Alors, docteur Marien, vous êtes neurologue au CHU de Brest. Expliquez-nous tout d'abord ce qu'est un AVC, l'accident vasculaire cérébral. Donc un AVC, en fait, c'est un accident. Donc c'est quelque chose d'assez soudain, en fait. Il y a une définition de l'OMS assez ancienne, qui doit dater des années 70, mais qui reste d'actualité. C'est donc la survenue soudaine d'un signe neurologique focal ou brutal, et d'origine présumée vasculaire. Alors cette présomption en fait a un petit peu changé avec le temps. Avant c'était quelque chose de très clinique, c'était vraiment des symptômes. Maintenant on a d'autres moyens avec des scanners, des IRM qui permettent d'authentifier effectivement ce diagnostic. Et il y a plusieurs sortes d'AVC en fait. D'accord. Il y en a deux, c'est ça? Ça se passe au niveau d'une veine, c'est ça qui relie des vaisseaux en fait. Des vaisseaux sanguins vasculaires, vers le cerveau. effectivement, c'est les vaisseaux. Et il y a deux sortes de problèmes principalement qu'on peut rencontrer. Donc ça concerne même essentiellement les artères. Alors les veines peuvent être aussi touchées, mais ça reste exceptionnel. Mais par contre, les artères sont vraiment le cœur du problème de l'AVC. Ces artères peuvent soit se boucher, en fait, c'est ce qui se passe dans 80% des cas. Un petit caillot qui se met dans la veine, dans l'artère. Qui peut venir de différents endroits, du cœur, d'une grosse artère cervicale par exemple, ou des petites artères profondes à l'intérieur du cerveau lui-même, quoi. Donc ça, ce sont les accidents ischémiques. Et l'autre cas, ce sont les accidents hémorragiques. Cette fois-ci, c'est l'artère qui va se rompre à l'intérieur du cerveau, et donc il y a des lésions par effet mécanique qui vont se produire et qui vont être responsables des symptômes. On imagine qu'il faut réagir très vite quand une personne devant nous fait un AVC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler les urgences? Tout à fait. Donc, déjà, il faut connaître un petit peu les symptômes d'AVC. Il y a des signes avant-coureurs. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on doit repérer? Alors, il y a le problème, effectivement, par rapport aux infarctus du myocarde, où c'est une douleur dans la poitrine et c'est assez simple. Dans le cadre de l'AVC, c'est beaucoup plus varié, en fait, comme symptômes. Les symptômes classiques qu'on va pouvoir rencontrer, ça va être une hémiplégie, c'est-à-dire le côté qui ne fonctionne pas, en fait. D'accord. Donc, si on a un membre qui se paralyse, un côté du visage qui ne fonctionne plus, on s'inquiète. Une asymétrie au niveau du visage. Voilà. Une hémiplégie. Les autres symptômes qu'on rencontre fréquemment, c'est une aphasie, c'est-à-dire c'est un trouble du langage. Les gens ont soit du mal à comprendre ce que les autres personnes disent, soit à s'exprimer. Souvent, c'est plutôt l'expression qui est très perturbée, donc une difficulté à s'exprimer. On peut avoir aussi des troubles visuels, c'est des choses assez fréquentes aussi. Il y a plein de sortes de troubles visuels qui existent. Ça peut être une amputation d'un champ visuel d'un côté, la vision d'un œil, une vision dédoublée, une vision anormale en fait. Mais ces symptômes à chaque fois sont soudains et s'installent brutalement par rapport à d'autres causes de symptômes neurologiques qui évoluent plus progressivement. D'autres symptômes importants, allez-y, terminez, oui, c'est important. Il y a des vertiges, effectivement, c'est plus rare, mais ça peut se passer. Et les céphalées. Une céphalée aiguë, c'est quand même des symptômes importants, effectivement. Un gros mot de tête. Ouais, qu'est-ce qu'on fait si on sent ces symptômes? On va voir un médecin tout de suite? On va aux urgences? Le mieux, c'est de faire le 15 ou le 112, en fait, de passer par le SAMU, en fait, qui va réguler le patient. C'est-à-dire qu'il va choisir le moyen de transport le plus adapté pour l'amener dans le centre le plus adapté en fonction de ses symptômes. Parce qu'effectivement, c'est important de prendre en charge rapidement les AVC en général et certains en particulier. Entre le symptôme et l'attaque, on a combien de temps? Le plus tôt et le mieux. Le plus tôt possible. Voilà. C'est vraiment avant-coureur. Si vous voulez m'arracher une durée, non, en fait, c'est surtout dans le cas des. Le message, c'est vraiment réagir très vite, en fait, parce que effectivement, on a une durée limite au bout de laquelle on peut plus utiliser les soins qu'on peut proposer, mais il faut savoir qu'à chaque minute qui passe, il y a des kilomètres d'axones qui sont, il y a des portions importantes de cerveau qui sont détruites en fait à chaque instant qui passe en fait. Et on augmente le risque de conséquences. Tout à fait, évidemment, parce que ce sont des destructions irréversibles. En fait, c'est surtout en fait dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral ischémique quand l'artère se bouche en fait. Il y a, dans un premier temps, en fait, l'artère qui se bouche, un dysfonctionnement fonctionnel, c'est-à-dire que si le flux sanguin revient, il n'y aurait pas de conséquences. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il va y avoir un noyau de nécrose qui va progresser, qui va recouvrir la zone de pénombre qui peut récupérer. Donc le principe, effectivement, dans ces cas-là, c'est d'essayer de déboucher l'artère de plusieurs manières, soit de manière médicamenteuse, soit mécanique, en fait, quand c'est un accident ischémique. Combien est-ce que de personnes vous traitez chaque année au CHU de Brest pour l'AVC? Il y en a 800, 900 par an en fait, donc ça fait 3 patients par jour, donc c'est une pathologie maladie très qui est assez fréquente. Plus de 150 000 patients par an, comme vous disiez, en France. Je lisais le lien entre hypertension et AVC, qu'est-ce que c'est? Si on a de l'hypertension, il faut là aussi faire attention?
Voilà, alors en fait, l'AVC c'est effectivement un événement, un accident, hein, comme on disait, mais c'est aussi une maladie qui peut être prévenue. C'est-à-dire que quand on a fait une fois un accident vasculaire, on a plus de risques que les autres personnes d'en faire, et si on contrôle un certain nombre de facteurs, on va réduire ce risque et on va essayer de revenir au risque de la population générale, qui est faible en général, enfin qui augmente avec l'âge effectivement, et parmi ces facteurs, l'hypertension artérielle en est un très important effectivement. Donc, il y a un certain nombre de pathologies, hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, qui peuvent être contrôlés si on améliore les paramètres de tension artérielle, de mauvais cholestérol, de LDL cholestérol ou de taux de sucre dans le sang dans le diabète. On va réduire effectivement le risque de survenue d'un événement vasculaire. Alors, en plus, l'avantage de traiter ces facteurs de risque, c'est que ça va prévenir un AVC, mais ça prévient aussi d'autres pathologies vasculaires. Il y a le cœur qui peut être touché, l'artériopatipité en des membres inférieurs. Donc si on a une hypertension, on ne prend pas ça à la légère, on essaie vraiment de se faire soigner le mieux possible. L'AVC, c'est la première cause de handicap physique de l'adulte en France. On va tout de suite justement regarder un reportage. Alors on a rencontré une des victimes de cette maladie, il s'appelle Pierre Inge, et il relie en ce moment en vélo couché Brest à la Mayenne, un défi physique que ce Breton relève haut la main. Il a été victime d'un AVC en 2007 et il parcourt la Bretagne pour sensibiliser la maladie. Margot Durand a suivi Pierre Inge à Combrit où il faisait étape. Je n'ai pas de revanche à prendre sur la vie car la vie, elle m'a miraculeusement épargnée. Aller de l'avant, se dépasser, rire, voilà les seules motivations de Pierre pour le défi qu'il s'est lancé. Un tour de Bretagne de 1000 km à bord de son vélo couché. En 2007, après un accident vasculaire cérébral, cet ancien paysan a décidé que la vie ne s'arrêtait pas avec le handicap. Je suis un homme comme tout à chacun, mais moi je veux prouver qu'on est capable de faire des choix qui sont différents avec un handicap. Pierre a gardé des séquelles de son accident, notamment des difficultés de langage, une aphasie qui s'est atténuée par un travail de longue haleine, mais aussi par la force des choses. C'était un peu médiatisé, donc tous les journalistes qui me voyaient une fois tous les 2 jours, ils me posaient toujours des questions, il fallait que je réponde. J'ai entendu que des progrès. Chaque année en France, près de 150 000 personnes sont victimes d'un AVC. Ce type de projet porté par les antennes locales de France AVC, c'est avant tout un message d'espoir et de sensibilisation. Ce qui nous pousse à conduire des projets de ce type-là, il y a 2 choses. C'est de faire de la prévention et de l'information. C'est pour nous très important parce que c'est quand même le cœur de notre vie associative. Mais c'est aussi de travailler avec nos adhérents, de les aider à construire leurs projets parce qu'ils ont vraiment une dynamique de solidarité. Il y a de gros messages d'espoir. Ce sont des défis à la fois humains pour la personne qui entreprend son projet, mais aussi humain parce que c'est la notion de partage. Pierre, quant à lui, est déjà reparti. Il sillonnera les routes bretonnes jusqu'au 23 juin prochain. Terminus, Bourgon, en Mayenne, sa ville natale. Alors vous nous disiez, docteur Marin, qu'il fallait surveiller les symptômes avant-coureur. Est-ce qu'il faut aussi surveiller son environnement? Est-ce que voilà, une vie saine, on imagine? Donc on parlait un peu des facteurs de risque vasculaire. Il y a certains qui sont des maladies un petit peu en soi aussi, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol. Mais il y a des facteurs environnementaux aussi, sans parler de maladies, effectivement, qui sont très importants et qui peuvent permettre de réduire le risque de survenue d'événements vasculaires, en fait. Donc, en fait, on sait un petit peu tous ce que c'est. Il faut juste le faire, en fait. Donc, voilà. C'est bien de le répéter, on ne sait jamais. Le tabac, clairement, on sait que c'est un des facteurs qui favorise en fait l'athérome au niveau des artères. Donc, c'est un facteur très bien connu d'événements vasculaires. La sédentarité liée un petit peu à l'obésité aussi. Un petit peu de sport. Voilà, l'activité physique régulière. Est-ce que beaucoup d'activités physiques diminuent ce risque? Ou est-ce que c'est juste ne pas en faire qui l'augmente ça? Est-ce que regarder l'euro, ça suffit ou est-ce qu'il faut aller faire du foot? À partir d'un certain niveau, je pense, d'activité physique, les gens ont une qualité de vie, une vie relativement saine en fait, qui les
protège dans une certaine mesure. Alors on a beau parfois tout bien faire, voilà, ça peut quand même arriver, mais ça réduit, on met vraiment plus de chances de son côté effectivement en faisant les choses comme il faut. L'alimentation est quand même aussi un des éléments importants, pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, faire ses aliments soi-même, manger du poisson, voilà, c'est des fibres, c'est des choses qu'on connaît, mais il faut le faire. Rapidement, à Brest, dans le Finistère, les structures, les associations qui peuvent aider les personnes qui ont subi une AVC ou les proches même des victimes. Donc en fait, il y a une association dont on a vu un petit peu dans le reportage, France AVC, avec une antenne donc dans le Finistère, France AVC 29. Donc il y a une antenne sur le sud Finistère, basée à Fouesnant, je crois. Hein. Donc on peut les contacter. Tout à fait. De bons conseils. Tout à fait. Oui. Donc ils ont un site Facebook qui est très bien fait. Tout à fait. Ouais. Donc ils sont de très bons conseils. Alors il y a une antenne effectivement sur le sud Finistère et très récemment on a créé une antenne également dans le nord Finistère parce que c'est vrai que c'est un petit peu loin quand même. Hein. Les patients, c'est parfois pas facile de se déplacer aussi loin. C'est important rapidement de garder un lien, d'essayer de se faire soutenir dans cette face à cette. Je crois que c'est important d'être bien entouré. Il y a son entourage proche d'une part, il y a les soins médicaux, les soins paramédicaux qui sont importants, mais ce type de support par des associations de patients qui ont vécu aussi les choses et leurs proches, c'est tout à fait utile effectivement. Donc je crois qu'ils font également des réunions avec des groupes de parole, avec des psychologues qui peuvent venir. Donc c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant effectivement au décours d'un AVC. Ouais. Merci beaucoup, Dr Merrien, neurologue au CHU de Brest, d'être venu sur notre plateau. On va évidemment laisser toutes les coordonnées des associations sur notre site internet www.tbo.bzl.